Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, ça fait longtemps qu'on ne s'y est pas retrouvé. Je reviendrai prochainement dans le courant du mois de septembre pour vous proposer un nouveau cycle de lecture qui j'espère vous plaira. Mais aujourd'hui je voulais vous lire un conte. D'ordinaire, je réserve les contes sur cette chaîne à une période spécifique de l'année qui est la période de Noël, le mois de décembre. Je crée chaque année un calendrier de l'Avent qui vous propose 24 contes, un par jour, du 1er au 24 décembre. Et c'est donc dans cette période temporaire-là que je place les contes dans le format de cette chaîne. Mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Et le conte que je vais vous lire, je souhaiterais le dédicacer au capitaine Paul Watson. Le capitaine Paul Watson, vous le connaissez tous, c'est le fondateur de Sea Shepherd. Et Sea Shepherd, c'est cet organisme qui lutte contre la chasse illégale à la baleine pratiquée par le Japon contre le moratoire international mondial de préservation de cette espèce. L'ensemble des pays du monde ont signé ce moratoire pour interdire la chasse sous peine d'extinction des espèces baleinières. Seuls 3 pays continuent, malgré ces interdictions, la chasse et la pêche. C'est la Norvège et l'Islande, dans des proportions artisanales, je n'aime pas ce mot, mais par rapport à l'énorme industrie du Japon, on peut le qualifier de cette façon-là. Donc une petite pêche, et à côté il y a le Japon qui est une véritable horreur pour la pêche à la baleine. C'est des véritables bateaux-usines qui sillonnent les océans. Et le travail de Sea Shepherd et du capitaine Watson, c'est de se placer, il faut vraiment un courage incroyable pour faire ça, et il se place devant les baleiniers, quitte à prendre des coups, quitte à prendre des balles, d'ailleurs ils en ont pris, et il les empêche de tuer ces animaux. Ça fait des années que ça dure, et les Japonais sont très en colère contre le capitaine Paul Watson. C'est pourquoi ils ont fomenté, en accord avec les autorités danoises, parce que Watson a dénoncé des pratiques danoises il y a quelques mois, et ça n'a pas beaucoup plu aux Danois. Donc ça les a mis en colère en quelque sorte, et cette colère a décidé pour eux qu'ils allaient travailler la main dans la main avec les Japonais pour tendre un piège à Paul Watson. Paul Watson, il était il y a quelques semaines à faire du ravitaillement à Nuuk, au Groenland, et il a été arraisonné. Alors Nuuk, c'est le Groenland, ça appartient au Danemark, hein, c'est sous souveraineté danoise. Donc la police danoise est venue l'arrêter sous le prétexte d'un mandat d'arrêt international émis par le Japon, émis quelques jours plus tôt, puisque même si Shepherd n'était pas au courant de ce mandat, alors que vous imaginez qu'il surveille de très près tout ce qui les concerne et tous les mandats qui peuvent être lancés à leur encontre. Eh bien celui-là, ils ne l'ont pas vu venir, ça s'est fait vraiment dans un laps de temps extrêmement court. Le capitaine Watson était en train de faire du ravitaillement à Nuuk, les quelques heures qu'il était là ont suffi pour le faire arrêter. Et il est depuis en prison, dépendant des autorités danoises, qui sont prêts à le remettre aux autorités japonaises. Et le problème, c'est que si Watson va au Japon pour un procès, il ne reviendra pas. Les Japonais sont furieux contre lui, les Japonais le considèrent comme coupable d'emblée, la justice japonaise ne fonctionne absolument pas comme la justice française, et il n'a aucune chance de s'en sortir. Il finira donc ses jours dans une prison japonaise, il ne reverra pas ses proches, et il sera complètement coupé de tout le monde qui l'anime, et coupé de nous, coupé des baleines, coupé de son combat, d'une manière totalement injuste. Mais le Japon est souverain sur ses terres et on ne pourra rien faire à partir du moment où il y sera enfermé. Il ne l'est pas encore. Il n'est pas encore. Il y aura une décision qui va être prise dans le courant du mois de septembre et on peut peut-être agir sur cette décision par nos interventions. Il y a une première pétition qui a été mise en ligne en France il y a quelques semaines. Il y a plus de 700 000 personnes qui l'ont signée. C'est pas rien, 700 000 personnes. Et Paul Watson vit en France. Il est résident en France depuis plus d'1 an. Donc, il peut demander à la France de le protéger. Et c'est ce que nous aimerions que le gouvernement français fasse, que le gouvernement s'oppose à cette extradition. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette pétition. Il y a également une adresse à laquelle on peut écrire directement à Paul Watson, l'adresse
de la geôle dans laquelle il est enfermé actuellement. Je la mettrai en commentaire. Mais ce que je souhaiterais faire là, avec cette vidéo, ici, ce que je fais sur cette chaîne, c'est de la lecture. Donc, la lecture, c'est ici l'outil avec lequel on peut aussi apporter son soutien. Et c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui. Je voudrais dédier cette lecture au capitaine Paul Watson. C'est un conte amérindien qui s'intitule « Le rêve de la baleine ». Nos anciens racontent que lorsque la Terre était petite, les baleines traversèrent le firmament. Venues de la constellation du Grand Chien et des rivages flamboyants de Sirius, elles plongèrent dans l'océan. Elles portaient les secrets des origines puisés à la source des étoiles, ces mystères qui murmurent et voyagent dans l'eau. Ainsi, nous parvint le langage originel qui soutient la mélodie et le pouvoir de toute créature. Depuis les grands-mères lancent leur chant dans les eaux profondes. Qui que nous soyons, nous percevons le chant des baleines. Il sillonne et fait vibrer les mers du monde pour que nous nous souvenions de ce « il était une fois » qui préside à toute chose. Un conte très ancien révèle que le 5e rêve de la baleine réunit tous les songes faits par la lumière, ce rêve qui a été réalisé afin que nous puissions créer tout en protégeant la vie. Au commencement, le grand esprit dormait dans le vide et son sommeil était un havre que nul songe n'avait encore troublé. Soudain, émanant du rien, dans sa nuit d'éternité, le grand esprit fit un rêve si puissant qu'il s'éveilla à l'intérieur, pris d'un immense désir de créer. Du vide, il fit tonitruer les laves, tressa les vents, dirigea le concert de sa volonté, puis de l'espace infini, il apaisa la tempête qu'il avait provoquée, étendit l'harmonie sur l'obscurité et trouva son extase. Ce fut le premier rêve, celui de la limpidité des eaux. La transparence enlaça le rêve du grand esprit. Elle déploya sa vision, fit surgir de lourds et sombres rochers qu'elle épura avec sérénité. Caillou était né. Ce deuxième rêve suivit la même voie et la même intensité que le premier, jusqu'à devenir une pierre brillante et indestructible, un cristal purifié jouant de sa rêverie entre le visible et l'immatériel. Émergeant de sa stabilité, il se représenta un arc-en-ciel de nuances et de sensibilité. Le sentiment, la couleur pouvaient éclore. Fleur naquit, et avec le troisième rêve qui allait s'épanouir, s'offrir et féconder. Terre verdit, arbre se couvrit de fruits qui étaient eux-mêmes des rêves. Il souleva en imagination ses racines, envoya vers de terre se promener, et l'audacieux quatrième rêve s'essaya à toutes sortes de vies pour aller vers son extase. Il devint porc-épic, loup, faucon, coyote, se fit puma et aigle. Quand il arriva devant l'océan bleu, tissé de songes limpides, d'éclats lumineux, d'amour, de diversité, il plongea dedans. Puis surgirent des éclaboussures, fruits d'une antique sagesse. L'être accompli se mit à coudre les eaux de la terre, refaisant surface et replongeant vers les abysses pour lier les vagues du grand rêve. Baleine ondoya vers sa plénitude, lente, paisible, aimante, nonchalante, aussi énorme que délicate. C'est là, prise d'un désir inouï, qu'elle fit le cinquième rêve. Elle imagina un flot de naissances et invoqua des créatures aptes à voyager, emportant sa vision pour évoluer. Des êtres d'eau, souples et sensibles, capables d'entendre son chant étoilé. Voilà comment sont nés les humains, créés pour avancer sur le chemin inspiré des songes vers un nouvel accomplissement. Mais la vision de la baleine a été malmenée. Les hommes se sont perdus en route. Ils n'ont pas su l'entendre et l'honorer, dévoyant le cinquième rêve pour étreindre un cauchemar.
Il vide inconsidérément la mer et ses habitants. Il souille ses eaux au lieu de les protéger, chasse follement leur propre grand-mère. Elle chante pourtant encore et encore, imperturbablement, la mémoire des étoiles. Si elles escortent sans peur nos bateaux, patientes et aimantes, c'est pour que nous cessions enfin de faire rugir les laves, que nous apaisions les tempêtes que nous avons provoquées et que nous enlacions nos abysses et calmions nos eaux agitées. Elles chantent pour que nous entendions l'harmonie sur l'obscurité, pour que nous trouvions enfin la paix, posant notre perle sur le collier étincelant et ruisselant des rêves. Elles appellent les gardiens de la mer. La beauté fasse que je marche, du vieil âge errant, à l'art de rêver qui m'a été offert parmi les dauphins joyeux et les tortues sans âge. La beauté fasse que je marche au-dessus, au-dessous des vagues, pieds nus et bras dans l'onde, pareil aux baleineaux, portés par la paix. À bientôt.